bouddhisme tibétain, vous avez des purs qui vivent dans leur monastère, et puis vous en avez d'autres qui sont des bouddhistes, mais qui sont des pauvres types, des bergers dans les montagnes, à qui on demande beaucoup d'argent, ça c'est sûr, puisque les disciples des cathares en tous les cas étaient obligés de donner pratiquement tout ce qu'ils avaient en permanence aux élus, et puis qui peuvent espérer avoir une indulgence, ce qui tient lieu de jugement dernier, par des actes qu'ils accomplissent dans les monastères, peut-être des cierges, oui, on trouve ça. Alors, la question qui se pose, qui est posée justement par certains érudits, mais qui n'est pas reconnue dans les études universitaires, même si Puech s'en est rapproché. Est-ce que le bouddhisme ne serait pas une forme asiatique du manichéisme? Les doctrines ne sont pas très très différentes, parce qu'entre le nirvana auquel vise le bouddhiste, c'est-à-dire l'anéantissement de soi ou de sa conscience dans un empyrée spirituel, et puis le plérum qu'évoquent les gnostiques, qui est également purement spirituel. Vous avez des ressemblances, vous avez le refus absolu de la chair, de la sexualité, etc. Mais et vous avez aussi les bouddhistes vous disent qu'ils ne savent pas s'ils croient en Dieu ou pas en Dieu, mais certains gnostiques le disent aussi, qu'ils repoussent tellement haut l'idée de Dieu qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a là-haut. Et puis le caractère mauvais du monde, ça c'est fondamental. Le caractère mauvais du monde, vous le trouvez chez les gnostiques, vous le trouvez chez les manichéens, et vous le trouvez chez les bouddhistes.